Bonjour, c'est Kizaru. Kizaru de One Piece. Ryo Sensei, bonjour. Voilà, chers spectateurs, c'est Kizaru. Mets donc un pouce bleu sur la vidéo. Ou alors, abonne-toi. Abonne-toi pour Ryo Sensei. C'est Kizaru. Voilà, amusez-vous bien. Bonjour à tous, ici le Salonique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo question à Ryo Sensei. Vous connaissez le concept, vous me posez des questions One Piece et j'y réponds tranquillement. Vous pouvez écrire vos prochaines questions directement dans les commentaires. Quand j'ai de la matière pour théoriser, je le fais, sinon je donne mon avis. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Cerf d'Aigle et Serpentard. Avant les questions, laissez-moi vous parler d'une pépite. Harry Potter, épreuve de sorcier. Il s'agit de l'extension du jeu Harry Potter, une année à Poudlard. Dans ce magnifique jeu Harry Potter, on joue sur la carte du Mordor de Poudlard. Il y a le fameux chemin de traverse et 9 lieux emblématiques de l'œuvre de J.K. Rowling. Que ce soit les personnages, l'ambiance ou les scènes, tout est énorme. Ce jeu Topi Game fait honneur à Harry Potter. On sent tout le travail qu'il y a derrière. Les cartes sont très bonnes et l'impression est excellente. Le but est de gagner un max de points pour remporter la coupe des 4 maisons. Vous aimez le Quidditch? Il y en a. Il y a 3 sortes de balles. Soifle est libéré. Le match commence. Vous aimez l'ambiance des salles de classe à Poudlard? Vous pouvez y aller. Obligatoirement se munir d'un chaudron en étain modèle standard taille 2. Dans l'extension épreuve de sorcier, place 8 épreuves individuelles ou collectives que vous passerez dans les salles de cours. Chaque épreuve est essentielle pour remporter la coupe des 4 maisons. Pour chacune des épreuves, démontrez vos compétences de sorcier. Améliorez vos compétences à chaque partie pour réussir les épreuves de métamorphe, de sortilège, d'arithmancie, de préparation de potions, de divination, d'histoire de la magie et de défense contre les forces du mal. Êtes-vous à la hauteur pour gagner la coupe? Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Dragon peut-il être l'homme le plus puissant au monde actuellement? Alors là, c'est une question intéressante en lien avec la puissance d'un perso très intéressant. Dragon. On a déjà prouvé pas mal de fois qu'il avait le niveau d'empereur. Un niveau qui est tout bonnement phénoménal. Le niveau empereur, c'est le niveau des 4 pirates les plus puissants au monde. Je dis niveau empereur parce que Garp a clairement dit que seul Shanks, Kaido et Big Mom ont le niveau de Barbe Blanche. Dragon a le niveau empereur, donc il est impossible qu'il soit bien supérieur à un empereur. À n'importe lequel. C'est le principe même d'un niveau. On a un classement, mais personne n'est largement supérieur. Maintenant que ça c'est dit, par rapport à Dragon top 1, c'est assez compliqué. Dans l'absolu, il peut effectivement être top 1 de très peu. S'il le peut, c'est de par son statut. Il est le chef suprême des révolutionnaires. Il veut faire une révolution mondiale. Il veut faire tomber une instance de plusieurs centaines d'années. Mais d'un autre côté, One Piece est un manga de pirates. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est réel. One Piece est avant tout un manga de pirates. Donc forcément, entre un pirate et un révolutionnaire, pour le top 1, bah c'est plus un pirate. Donc je dirais que dans le classement des niveaux empereurs, il ne peut malheureusement pas être le premier. Par contre, il n'est pas forcément la dernière place. On utilise sa puissance depuis plus de 20 ans. Le chapitre 100 est sorti en 1999. On n'était même pas en 2000. En tout cas, elle peut vaincre n'importe quel niveau empereur, tout comme n'importe quel niveau empereur peut le vaincre. Par contre, si on compare avec Shanks, c'est compliqué. Shanks est la relève du roi des pirates. Se dire qu'un révolu est supérieur, c'est compliqué. Maintenant, l'auteur est maître de son œuvre. Donc on n'est pas à l'abri d'un Dragon top 1. J'y crois pas trop, mais c'est possible. Smoker peut-il bien évoluer tout en ayant un niveau crédible? On a là une très bonne question par rapport à Smoker, son futur, sa puissance et son évolution. Encore une fois, c'est important de le répéter. On atteint son max vers 39-40 ans. Smoker a actuellement 36 ans, donc oui, il peut encore évoluer. Actuellement, Smoker est vice-amiral. Ce qu'il faut savoir, c'est que les vice-amiraux sont les marines les plus puissants, juste après les amiraux. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'au niveau des vice-amiraux, on a 2 catégories. On a la première catégorie qui sont les vice-amiraux les plus puissants.
ils sont reconnaissables. Les vice-amiraux de catégorie 1 sont envoyés pour le Buster Call. Le Buster Call pour la marine, c'est l'ultime force offensive. Au niveau de la marine, les combattants les plus puissants sont les amiraux. Mais pour détruire une île, un pays, une flotte ou autre, on envoie le Buster Call. Et enfin, on a les vice-amiraux de catégorie 2. Prenons par exemple Maynard, il se fait démonter par Bartholoméo. Alors qu'on sait très bien qu'un vice-amiral de catégorie 1 ne perdrait pas aussi vite. Dans un équipage d'empereur, l'équivalent des vice-amiraux, c'est les vice-commandants. Après, pour la catégorie 2, eh bien on a les vice-commandants de catégorie 2. Prenons par exemple l'équipage de Big Mom. On a les meilleurs vice-commandants, puis les autres. Donc en fait, c'est une question d'équilibre. Il faut que l'on ait une puissance globale plus ou moins équivalente. Par exemple, pour l'équipage de Big Mom, Owen affronterait Momonga, tandis que Galette ou autre affronterait Maynard. Mais alors, où se situe Smoker? Eh bien en fait, quand on l'a connu, il n'avait pas le poste. Par contre, son fruit et ses compétences font qu'il doit être dans la première catégorie. Encore une fois, Smoker a 36 ans, donc oui, il peut encore évoluer. Et d'ailleurs, il peut carrément grandement évoluer. Mine de rien, on le connaît depuis longtemps, donc l'auteur peut faire en sorte de le boost. Maintenant, est-ce qu'il serait pertinent qu'il augmente en puissance? Eh bien je dirais que oui. Oui, parce que dans tous les cas, on aura une refonte globale de la marine. Donc un jour, il peut très bien devenir amiral. Il a 36 ans et Kizaru a 56 ans. Kizaru a donc 20 ans de plus. Smoker peut gravir les échelons. Il pourrait même devenir amiral en chef, tandis que Koby deviendrait amiral. Quand Smoker aura l'âge des amiraux actuels, les amiraux actuels auront l'âge de Garp quand il a pris sa retraite. Tout simplement. Oh, 知っている。 Est-ce que Roger surpasse les armes antiques? En fait, par rapport aux armes antiques, on nous dit qu'elles peuvent détruire le monde. On nous dit également que certains les cherchent, et c'est pour contrôler le monde. J'aimerais porter votre attention sur le terme « capable de détruire le monde ». En fait, je pense qu'on a là de l'exagération volontaire. Je pense que c'est une image. Je pense tout simplement qu'on a là une hyperbole. Cette phrase met en relief le fait que la puissance est colossale. C'est comme par rapport à Barbe Blanche qui pouvait détruire le monde, avec son fruit le Gura Gura no Mi. Je pense qu'on a là une hyperbole, et je pense que ça veut dire qu'il peut tout détruire. Mais, quand on dit tout détruire, c'est pas dans l'ensemble. C'est tout dans le sens où c'est n'importe quoi. Il peut détruire un village, une ville, un pays, etc. Mais le monde dans sa globalité, c'est non. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Maintenant, par rapport à Roger, j'ai envie de dire que ça dépend. Par exemple, prenons Poséidon. Poséidon peut contrôler les rois des mers, qui sont vraiment énormes. Un homme contre des créatures de la sorte, pour nous, c'est impossible. Mais dans One Piece, c'est différent parce que forcément, il y a du haki, des fruits, tout ça. Luffy a bien démonté un géant avec un seul point. Donc, faut voir parce que si la créature est bien trop grande, effectivement, ça peut être compliqué. Mais attention parce que la taille ne fait pas tout. Roger peut avoir une force de frappe suffisante. En tout cas, je pense que Xebec les voulait pour régner en maître absolu. Il est tombé sur Goldie Roger qu'il a démonté, donc ça n'a pas pu se faire. Mais force est de constater qu'avec les trois, on est censé pouvoir régner sur le monde. Du coup, pour Roger, je dirais qu'une arme antique est gérable, mais que pour les trois, c'est censé être impossible. Magellan peut-il vaincre Kaido avec son poison? Ce qu'il faut savoir sur Magellan, c'est que son fruit est cheaté. Il est tout bonnement incroyable. Ce fruit est terrible. Directeur d'Impel Down, c'est pour lui. Il peut tout détruire sur Impel Down. Il peut démonter n'importe qui. Ce mec est lunaire. Sur un champ de bataille, le fruit de Magellan, c'est un carnage. C'est pire que les éléments des amiraux. Maintenant, par rapport à Kaido, a priori, il n'a pas d'immunité. Donc, a priori, le poison de Magellan pourrait lui ôter la vie. Maintenant, ça reste à voir parce que le roi des bêtes est connu pour une immortalité. Une immortalité apparente selon le roman de Ace, un roman canon et officiel. Du coup, ça reste à voir. Si on a un bail de malédiction et qu'on ne peut pas lui ôter la vie, alors non. Mais dans le cas contraire, oui, Magellan pourrait lui ôter la vie. C'est simple, en principe, Magellan peut ôter la vie à n'importe qui. On se rappelle qu'il a battu Barbe Noire et son équipage historique en 1 seconde. Barbe Noire qui a pourtant battu Ace, un commandant de Barbe Blanche. Le fruit de Magellan est archi cheaté. Il faut très bien jouer pour le vaincre. Oh, Kaizoku Mark. Le code génétique de Roger pourrait-il être utilisé pour créer une armée artificielle? Très bonne question. Alors oui, pour moi c'est probable parce que Roger, c'est Roger. Le roi des pirates s'est rendu pour lancer l'âge d'or de la piraterie. Il s'est fait exécuter publiquement, donc oui, la marine a pu récupérer son corps. Qui dit récupération du corps de Roger dit que la marine peut voler son code génétique. La marine pourrait donc l'utiliser pour se booster fortement grâce à Vegapunk. Nous savons que Ace aurait pu devenir roi des pirates parce que Ace est le fils de Roger. Sengoku a bien dit que Ace est dangereux à cause de Roger. À cause de lui parce qu'il a un potentiel de malade mental. Le sang du roi des pirates coule dans les veines de Ace. Les gènes, c'est important dans One Piece parce que les enfants de puissants ont plus de chances de le devenir. Dans l'arc Onigashima, on a découvert que la marine travaille avec des gènes. Donc oui, c'est probable. Moi, ça pourrait me déranger parce que Roger, c'est vraiment la légende de la piraterie. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Son titre, c'est le but des plus grands pirates. Toucher à ces gènes pour booster la marine, ça pourrait donc me déranger. À la limite, aller prendre les gènes de Big Mom. Mais pas Roger.
Pourrais-tu faire une vidéo sur Elbaf? On nous dit que c'est le pays le plus puissant, mais chaque géant présenté se fait démonter. Alors effectivement, les géants présentés se font démonter. Je ferai une vidéo complète à ce sujet, c'est prévu. Par contre, je vais répondre à ce paradoxe, ce potentiel paradoxe, parce que c'est intéressant. Quand on dit qu'Elbaf est le pays le plus puissant, on parle de puissance globale. Un géant lambda est bien supérieur à un humain lambda. Un géant lambda peut démonter beaucoup d'humains lambda sans forcer. Donc dans l'hypothèse où on aurait des milliers de géants, là ça peut être fou. Je pense qu'Elbaf a cette réputation pour deux raisons. Le nombre de géants qui doit être faramineux, et les armes qu'ils utilisent et qui doivent être faramineuses. Un combattant même très puissant peut être mis en galère par beaucoup de combattants moins puissants. C'est ce qu'on appelle la puissance du nombre. Une épée ou autre doit être adaptée aux tailles des combattants. Imaginez donc les coups d'épée des géants, les coups de canon des géants, les balles envoyées par des géants. Tout est plus grand chez les géants, donc tout est bien plus dangereux. Tout simplement. Du coup, bonne chance pour aller sur Elbaf si on veut les faire plier. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.